Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire de ce lundi 10 janvier 2022. Alors, bien sûr, mes salutations à tous les membres du Conseil. Une nouvelle année qui débute. On va en profiter aussi pour vous souhaiter à tout le monde une bien meilleure année 2022 et surtout la santé pour tous et toutes. On va continuer malheureusement par Zoom pour encore un certain temps. Mais sachez que nous sommes toujours présents au niveau de la municipalité pour répondre à vos besoins, pour vous rencontrer par Zoom s'il le faut aussi. Alors, on y va bien sûr avec l'ouverture de l'Assemblée et l'ordre du jour que vous avez eu sur la page de la municipalité aujourd'hui et que vous allez retrouver aussi lorsque vous pourrez visionner cette séance du Conseil de ce 10 janvier. Alors, dans l'ordre du jour, il n'y a pas de nouveaux points qui sont ajoutés. Alors, vous avez aux affaires nouvelles 11.2.1 qui est le même que vous avez que vous voyez sur le site de la municipalité. Alors, je prendrai tout d'abord une proposition pour accepter l'ordre du jour. Madame Denise Girard, appuyée de Madame Lynne Tremblay. Merci. Alors, au niveau des procès-verbaux, vous avez l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain, tenu le lundi 13 décembre 2021 à 19h30 au lieu habituel de délibération. Alors, vous avez pu prendre connaissance de l'Assemblée ordinaire. Est-ce que vous avez des questions ou des corrections? Ça va pour tout le monde? Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Léonard Bouchard, appuyé de Monsieur Gaëtan Boudreau. En 2.2, un autre procès-verbal, c'est l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain, qui s'est tenue aussi le lundi 13 décembre 2021 à 20h25 au lieu habituel de délibération. Alors, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Lynne Tremblay et Monsieur Sylvain Girard. Merci à vous. Maintenant, on s'en va du côté de la trésorerie en 3.1. Vous avez la liste des chèques au complet et vous avez, comme je le fais habituellement, la présentation des chèques au montant de 5 000 $ et plus. Alors, vous avez les constructions Saint-Gelais pour un montant de 106 087,47 $, qui est le décompte et libération des retenues pour la réfection du rang Saint-Jean-Baptiste, le ruisseau à la Loutre. Vous avez Croft Transport et Logistique pour un montant de 41 850,90 $, qui est le premier versement pour le déneigement, qui représente 40 % du contrat. Vous avez, l'OBV Charlevoix-Montmorency pour un montant de 7 229,63 $. On parle ici d'analyse de vulnérabilité de l'eau potable. Et un autre de OGEO Incorporé de 13 296,87 $. Lui aussi, c'est concernant l'analyse de vulnérabilité en eau potable. Et ce projet-là, ce programme-là, nous recevons une subvention de plus de 11 000 $ pour ces analyses qui sont obligatoires de la part du ministère de l'Environnement. On continue avec un autre montant de 12 775,88 $ pour la ville de Baie-Saint-Paul, qui comprend le remplissage de cylindres, l'entraide de pompiers, la formation d'inspecteurs, l'entente de location de l'aréna pour 2021, qui est un montant de 10 975 $. Vous avez la Cour municipale 2021 et gardien de sécurité pour ce total de 12 775,88 $. Et vous avez, pour terminer, le ministre du Revenu du Québec, qui sont les DAS provinciales, c'est-à-dire les déductions à la source pour un montant de 7 596,18 $, ce qui fait le montant total de 188 836,93 $ pour les plus de 5 000 $. Alors voilà. Est-ce que j'ai des questions ou demandes? Non, ça va pour ça? Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Gaëtan Boudreau et Madame Denise Girard. Alors, on est rendu au point 4, voirie et infrastructure. Nous n'avons aucun point à l'ordre du jour. En 5, incendie et sécurité publique, de même, aucun point à l'ordre du jour. En urbanisme non plus.
En loisirs et culture, aucun point à l'ordre du jour. Pour la résolution à caractère général, on n'a encore rien d'ajouté. Nous avons au point 9 un avis de motion en 9.1. C'est l'avis de motion pour la présentation d'un règlement, le numéro 374, modifiant le règlement de zonage numéro 151 dans le but de créer une zone pour le nouveau développement résidentiel municipal au cœur du village et de définir les dispositions pour cette zone. Alors, peut-être que Gilles peut vous en dire davantage, mais en fait, c'est vraiment, si je dis ça en gros, c'est que dans ce développement-là, on a besoin de modifier ce règlement-là, de modifier le règlement de zonage pour une zone. Ce qu'on souhaiterait, c'est d'uniformiser les habitations qui y seront avec aussi de nouvelles normes concernant le règlement d'urbanisme. Alors, Gilles, si tu veux en rajouter un petit peu. Oui, dans le fond, c'est le développement au cœur du village, là, donc le prolongement de la rue Saint-Jean, comme vous avez mentionné. Donc, c'était ce développement-là, auparavant, il était comme en zone là, non développée, donc il n'y avait pas des normes au niveau là, du développement là, de l'implantation des maisons principalement. Là, on se trouve dans un secteur où on essaie d'aller chercher une certaine densité d'habitation. Donc, ce qui est important, c'est, c'est surtout la grille des usages. On va créer une zone pour pouvoir avoir des usages, donc les mêmes usages que le secteur autour. Donc, on parle unifamilial, bifamilial, jumelé ou multifamilial. Puis principalement, comme on a des terrains qui sont plus petits que ce qu'on peut retrouver dans un rang ou dans certains secteurs où la densité est beaucoup plus faible. Donc là, dans le fond, le frontage est beaucoup plus petit au chemin. Donc, on va demander des marges de recul latéral de 2 mètres minimum, 5 mètres au total. Et puis, une marge de recul avant de 5 mètres, dans le fond, là, pour permettre de créer une certaine harmonie là, dans le développement domiciliaire. Donc, c'est le projet de règlement tel qu'il est présenté. Un gros merci. Qui propose l'avis de motion, s'il vous plaît? Monsieur Léonard Bouchard. Monsieur Sylvain Gérard. Alors, on continue avec le numéro 10. Au point 10, ce sont les règlements. En 10.1, c'est l'adoption du règlement numéro 367, décrétant l'imposition pour l'année 2022 des taxes foncières et locatives et la tarification des services pour l'année 2022. Alors, pour tous ceux qui nous ont suivis, qui étaient avec nous en décembre dernier, on vous a fait la présentation du budget et vous avez aussi vu le taux de taxation pour les immeubles non résidentiels qui sont à 1,14 $, immeubles industriels à 1,28 $, immeubles de 6 logements au plus à 82,5 $, terrain vague et desservi 1,5450 $, immeubles agricoles à 0,82 cents, 0,50, catégorie résiduelle, résidentielle, etc., là encore à 82,50 $. Alors, comme vous le voyez bien, qu'on est bien fiers encore cette année, c'est qu'il n'y a aucune augmentation au niveau de la taxe sur l'évaluation des immeubles. Alors, au niveau de la tarification pour les services d'aqueduc, aussi, le taux d'application au règlement d'emprunt, le taux d'application au règlement d'emprunt numérique tel qu'établi par ce règlement, au niveau du règlement 211, qu'on parle de l'aqueduc, le début du secteur de la rue Saint-Édouard, pour un 215 et 29 l'unité. La tarification pour les services d'égouts. Alors, afin de pourvoir aux dépenses pour le service des égouts, un tarif annuel de 200 $ est fixé pour chaque unité de logement desservie par le service d'égouts municipal et imposé aux propriétaires des 10 logements, et les unités de logement sont celles prévues au rôle d'évaluation en vigueur. Alors, vous avez la tarification aussi pour les services de disposition des ordures et des matières résiduelles. Vous avez la compensation pour l'article 204. Vous avez les ajustements. Alors, cette année, la municipalité n'effectuera pas d'ajustement pour les compensations, sauf dans les cas d'une démolition d'un incendie rendant l'immeuble inhabitable ou d'une désaffection d'un immeuble. Le propriétaire doit demander les permis et autorisations nécessaires au service de l'urbanisme de la ville et indiquer la date à laquelle cette désaffection prend effet, laquelle date ne peut être antérieure à celle de l'avis. Vous avez la tarification pour l'éclairage afin de pourvoir aux dépenses d'éclairage qui est imposée et prélevée. Une taxe de 0,35 cents du 100 $ à tous les immeubles imposables dans le secteur desservi par l'éclairage sur la base de leur valeur. Article 10, l'échéance des taxes foncières et des compensations.
toutes les taxes foncières imposées en vertu du présent règlement, de même que les compensations sont payables en 4 versements égaux si le total du compte de taxes excède 300 $ de la façon suivante. Le premier versement étendu le 18 mars 2022, le deuxième le 20 mai 2022, le troisième le 20 juillet 2022 et le quatrième versement le 20 septembre 2022. Suite à une modification du rôle, un compte de taxe est envoyé à chaque propriétaire concerné et ce compte est payable selon les modalités suivantes. Montant total de taxes du compte de taxe, moins de 300 $ payable dans les 30 jours suivant l'envoi du compte et plus de 300 $ payables en 4 versements mensuels égaux jusqu'à un délai maximum de 90 jours. Alors, vous avez les intérêts, toutes les taxes de compensation impayées à leur échéance portent intérêt au taux annuel de 10 %. Alors, les frais d'administration, bien sûr, et vous avez les frais de poste selon le tarif, ceux qui payent en retard, qui ont ou qui n'envoient pas, leurs chèques ne sont pas, doivent être retournés. Alors, il y a des frais de 35 $. Alors, voilà pour les évaluations pour la taxe. Alors, au niveau de la collecte des matières résiduelles, le transport et la disponibilité des ordures, vous avez la valorisation de matières résiduelles par unité de logement. Vous avez un 52 $ pour les chalets 43 et la collecte sélective pour les commerces à 100 $. Alors, vous avez la collecte des ordures par unité de logement, chalet et ferme. Alors, je n'énumérerai pas tous les montants, là, mais vous avez tout ça dans vos… lorsque vous recevez vos comptes de taxes, et vous l'avez vu aussi, vous allez les retrouver sur la page de la municipalité. Alors, voilà pour l'adoption du règlement numéro 367 décrétant l'imposition pour l'année 2022. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Est-ce qu'on y va avec quelqu'un qui… Est-ce que quelqu'un avait présenté… Est-ce qu'on avait eu un avis de motion là-dessus? Non, hein? Alors, qui fait la proposition pour M. Gaëtan Boudreau? Merci. On avait certainement eu un avis de motion, je pense, en novembre, là, mais ce n'est pas grave là, si ce n'est pas la même personne là, qui continue. Non? OK, parce que là, je n'étais pas certaine s'il fallait que ce soit la même personne. En 10.2, c'est l'adoption du règlement numéro 372 sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, nous avons ce soir l'adoption de ce code d'éthique et déontologie. Vous savez que nous devons à chaque année suivre une formation sur le code d'éthique et de déontologie des élus. Et nous aurons cette formation pour l'ensemble du conseil municipal le 29 janvier prochain. Alors, je vous fais une lecture une lecture basique là, de ce que représente ce fameux code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, on parle bien sûr des dispositions déclaratoires et interprétatives. Quand on parle de déontologie, ce qui désigne l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction des membres du conseil, soit avec leur conduite, les rapports entre ceux-ci, ainsi que la relation avec les employés municipaux et le public en général. Et l'éthique représente les principes moraux qui sont à la base de la conduite des membres du conseil. L'éthique tient compte des valeurs de la municipalité. Et au niveau de l'intérêt personnel, un tel intérêt est lié à la personne même de l'élu et il est distinct de celui de la collectivité qu'il représente. Alors, on parle bien sûr des organismes municipaux, on parle de l'application du code, on parle des valeurs de la municipalité en matière d'éthique, que ce soit l'intégrité des membres du conseil, l'honneur attaché aux fonctions de membres du conseil. L'honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens. On parle de prudence dans la poursuite de l'intérêt public. On parle de règles de conduite et interdiction. On parle bien sûr des règles concernant de toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. On parle bien sûr des règles, des conduites et interdictions. On parle des conflits d'intérêts, de la réception ou sollicitation d'avantages. On parle du membre du conseil qui ne doit pas utiliser de ressources de la municipalité. On parle de renseignements privilégiés, d'après-mandat, de l'annonce lors d'une activité ou de financement politique. On parle du mécanisme d'application de contrôle et des sanctions. Et on parle aussi, bien sûr,
ce qui est important de retenir là-dessus, c'est qu'il y a quand même eu des modifications depuis 1 an sur le code d'éthique et déontologie. Alors, c'est ce nouveau modèle-là qu'on a décidé ce soir, les membres du conseil, parce qu'on en a beaucoup discuté en préséance, qu'on souhaitait avoir comme règlement, comme code d'éthique et déontologie pour nous, les élus, envers vous, les citoyens. Et vous allez aussi retrouver ce document-là à quelque part sur notre page de la municipalité. Et je pense que si on le fait, c'est parce qu'on veut assurer notre population de notre grand respect envers l'éthique et la déontologie. Et ça a toujours été comme ça pour nous. Et c'est ce qu'on s'engage à poursuivre envers vous et qu'on veut assurer encore, de vous assurer de notre entière responsabilité là-dedans et qu'on est très heureux d'avoir ce nouveau code-là avec les nouvelles dispositions qui sont attachées à ça concernant les sanctions et des problèmes que ça peut occasionner de ne pas suivre ces règles-là. Alors voilà pour le code d'éthique et déontologie avec lequel vous pourrez prendre connaissance prochainement. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que quelqu'un avait des choses à rajouter là-dessus? Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, merci beaucoup. Alors, on en est maintenant au 10.3, c'est concernant le règlement d'emprunt, numéro 373, décrétant une dépense de 740 000 $ pour les travaux de la phase 2 du développement au cœur du village. Alors, tout à l'heure, nous avons eu la présentation de l'avis de motion pour la présentation du règlement. Pas ça du tout. Excusez-moi, je me suis trompée. Alors, c'est pour le règlement d'emprunt pour la dépense de 740 000 sur la phase 2 du développement au cœur du village. Bon, on en a parlé le mois dernier d'ailleurs. Madame Sandra Gilbert, merci. Appuyé de? Denise Girard. Madame Simard, le 10.2, excusez-moi, vous n'avez pas dit qu'il adoptait oui, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas demandé. Oh, ça, c'est dommage. Ben, vous l'avez demandé, mais oui, je vais le proposer. Merci. Madame Girard, merci. Désolée. L'adoption, le 10.3, là, c'est fait aussi. OK. En 10.4, là, c'est le bon. L'adoption du premier projet de règlement numéro 374 qui modifie le règlement de zonage numéro 151 dans le but de créer une zone pour le nouveau développement résidentiel municipal au cœur du village et de définir la disposition pour cette zone. Alors, c'est ce qui suit l'avis de motion qu'on a présenté en 9.1. Alors, qui fait la proposition? Qui l'a proposé, l'avis de motion? C'est Léonard? Merci, Léonard. Monsieur Bouchard. Ça va? Au niveau de la correspondance, en 11.1, nous n'avons pas reçu de correspondance, sauf quelques cartes de Noël. Et en 11.2, affaires nouvelles, 11.2.1, concernant le développement au cœur du village, c'est le prolongement du réseau électrique et de télécommunications et servitudes à conserver en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada. Alors, qui me fait la proposition? Madame Tremblay? Lynn? Merci. Au niveau des représentations des membres du conseil, bien, vous savez, on n'a rien représenté. On était tout le monde en congé en vacances de Noël. Au niveau de la période de questions, bien là, c'est difficile d'avoir des questions puisque c'est un enregistrement et qu'on n'est pas en direct. Donc, on vous invite, suite à l'écoute de cette séance du 10 janvier, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler ou appeler au niveau de la municipalité pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, voilà pour la période de questions. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Sylvain Girard, merci. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. À bientôt.